Si je vous dis que j'ai reçu un colis de fou, est-ce que vous me croyez? Il s'agit de la Cricut Mug Press. Je suis trop contente. Alors là, c'est le bundle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir ensemble pour découvrir ce qui se trouve à l'intérieur. À savoir que c'est une presse pour personnaliser les mugs. Et vous savez que je suis une fan de mugs, genre collectionneuse et tout. Donc forcément, ça me fait trop plaisir. Allez, let's go! Ouvrons la boîte. Alors, celle-ci s'ouvre sur le devant, a priori. Est-ce que c'est... Ah, ok! Comme c'est un bundle, on a des boîtes dans la boîte. Du coup, j'allais dire, je vais déjà sortir la presse, mais c'est pas facile. Donc, je commence par les fournitures. On a des invisibles ink. Donc ça, ce sont des... ce sont des rouleaux d'encre, en fait. Enfin, bref, je me comprends. Oui, c'est ça. Ah, trop cool. Alors, pink lemonade, blue paint splash et noir. Franchement, les couleurs ont l'air folles. Ensuite, un ruban adhésif résistant à la chaleur, des feutres infusibles ink pour pouvoir dessiner soi-même les dessins à imprimer sur les mugs. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et histoire de pouvoir tester des mugs à personnaliser. Et on passe à la presse. C'est lourd, hein, mine de rien. Dans le carton, il y avait un petit exemple de ce qu'on peut réaliser avec. Trop cool. Je continue donc. Oh waouh! Le mode d'emploi est là et la machine se présente comme ça avec l'endroit pour mettre les mugs. Oh, c'est génial! Oh, et on a donc les prises, câbles, etc. Donc, écoutez, je vais regarder un petit peu comment est-ce qu'on se sert de cette machine et je vais tester. Alors j'ai commencé par enlever le plastique de protection qui était autour de la Cricut. Pour le coup, c'était super bien emballé, donc ça c'est très cool. Et en faisant ça, j'ai la petite poignée qui s'est ouverte. Et en fait, je savais pas trop, donc j'ai laissé. Et puis ensuite, j'ai compris que je pouvais tout simplement la rebaisser. Mais voilà, première prise en main, je sais pas trop encore à quoi ça sert. Donc je branche le câble de la machine pour la mettre sur secteur. J'ai dû aller chercher une rallonge nécessairement parce que ma prise était un petit peu trop loin par rapport à l'îlot. Et ensuite, une fois branché, je vais tout simplement prendre mon ordinateur pour voir un petit peu comment je fais la mise en route. Depuis que j'ai la Cricut Explore 3, j'utilise ma surface parce que je trouve ça pratique et j'ai pu mettre le logiciel Cricut Design dessus. Et je peux utiliser le stylet donc pour dessiner, c'est hyper cool sur Adobe Illustrator aussi. C'est pratique, ça me permet d'avoir un écran plus grand que le téléphone, mais on peut aussi faire avec l'iPhone, il n'y a pas de souci. Du coup, comme je vous disais, je relie la machine comme indiqué dans le petit tuto qui se met automatiquement en fait quand vous voulez activer la Mug Press, et ensuite il va y avoir la recherche de la mise à jour, l'installation de la mise à jour. Alors moi j'ai un réseau qui est un petit peu lent parfois, surtout là j'étais loin de ma box, mais globalement ça a été hyper rapide, il n'y a rien à redire par rapport à ça. Et ce qui est très cool, c'est qu'on a la petite notification pour nous dire que c'est bon, que la machine est prête, voilà, validée, prête à être utilisée. Donc, j'ai essayé d'enlever l'autocollant qui avertit que c'est très chaud et tout, mais j'ai galéré, et pour ne rien vous cacher, je suis allée chercher un petit chiffon et de l'huile pour pouvoir enlever les résidus de colle facilement sans abîmer la machine. Voilà, si vous vous demandez comment j'ai fait pour l'enlever, parce que vraiment toute la colle était restée dessus. Bref, ensuite je suis allée dans le logiciel. J'avais importé déjà au préalable mon illustration personnelle, et je l'ai mis dans l'appli. Voilà, j'ai tout simplement décidé de créer ce premier projet.
machine me dit exactement quoi faire, c'est-à-dire est-ce que tu utilises un tapis? Oui, donc j'ai mis la feuille sur le tapis, ensuite elle dit bon il faut installer le stylo, il faut aussi de l'autre côté mettre l'outil pour découper, et la machine a dessiné le dessin que je lui ai demandé. Franchement, quand ça dessine, je trouve ça incroyable à regarder, c'est hyper satisfaisant. Et ensuite, elle a découpé, bien entendu, et il n'y avait plus qu'à enlever le tapis pour récupérer l'empiècement avec le dessin réalisé par la Cricut Explore 3. Ça, c'est vraiment magique. C'est parfaitement fidèle à ce que moi j'avais fait. J'ai dû ensuite remplir parce que par rapport à la grosseur que j'avais choisie pour mon dessin, ça l'a fait dessiner avec 2 lignes. Mais voilà, c'est un test, je découvre, peut-être que je trouverai une autre solution plus tard, je ne sais pas. Là, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire un peu de coloriage. Et de toute façon, c'est ce que j'ai prévu de faire avec les feutres que j'ai commandés et que j'ai reçus entre-temps et qui ont une pointe plus grosse, parce que là, vous me voyez dessiner avec du 0,4 mm et moi, j'ai commandé les feutres qui sont de 1 mm. Donc pour le coloriage, ce sera beaucoup plus sympa. Mais voilà, je voulais tellement tester que là, j'ai pas cherché. J'ai fait avec ce que j'avais dans le kit et c'est déjà super. Donc j'ai repassé tout ce qui était contour noir, tout simplement. J'ai rempli, j'ai un petit peu agrandi vers le bas et tout. Ensuite j'ai colorié tous les petits cœurs avec le rose et j'ai aussi fait toutes les petites branches avec la couleur verte. Alors bien sûr avec un feutre plus épais, ça irait un petit peu plus vite, mais là comme les motifs étaient petits, ça va, j'ai pas trop mis de temps non plus. Honnêtement, ça a été quand même très rapide. Et puis moi j'aime bien ça, le coloriage, ça me fait un peu penser, vous savez, aux livres de coloriage pour adultes. Et ben moi j'ai décidé que ce serait ça, mes coloriages pour adultes. Voilà, mes créations pour faire des impressions personnalisées. Du coup, allez hop, le petit cœur, ensuite l'écriture, c'était prêt. Il n'y a plus qu'à mettre autour de la tasse. Alors bien sûr, on va essayer de tout bien centrer correctement. Ensuite, je vais, c'est surtout au niveau de la poignée en fait, que vous pouvez ajuster pour que ce soit vraiment au milieu. Ensuite on attache avec du scotch résistant à la chaleur puisqu'il va être soumis à la même température que la feuille et le mug, donc il faut absolument que ce soit un scotch fait exprès. Je vais sécuriser un petit peu de tous les côtés, au-dessus, en dessous, pour que ça bouge vraiment le moins possible. Je me suis dit que si ça bougeait, ça risquait de faire des bavures en fait, j'en sais rien, c'est vraiment comme je vous dis, je commence tout juste à apprivoiser la machine, donc je vais découvrir au fur et à mesure. Et une fois que j'ai bien tout sécurisé au-dessus, dessous, sur les côtés, de partout, je vais venir recouvrir avec du papier de cuisson. Donc moi j'en ai mis une seule couche. J'ai vu après qu'on pouvait aller jusqu'à 3. Je regarderai pourquoi la différence, et si vous savez, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et ensuite, je mets le mug dans la machine. Ensuite, les petits boutons que vous voyez clignoter, en fait, c'est le processus. Quand ça arrive au bout du processus, ça sonne pour dire que c'est prêt. Il suffit d'ouvrir et de récupérer le mug, mais en le prenant vraiment par la poignée et en le posant ensuite sur un support qui résiste à la chaleur, parce que le mug est très chaud quand il sort, il faut attendre au moins 15-30 minutes qu'il refroidisse. Et voilà mon premier essai de mug personnalisé avec ma propre écriture et mes propres petits dessins. Je suis trop contente, c'est trop kiki.